maintenant donner la parole à Sandrine Elmi-Hersi de l'ARCEP. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas l'ARCEP. Bon. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'ARCEP vient de sortir un règlement qui s'appelle le RGESN, qui est un règlement d'éco-conception de services numériques. Il y a une partie de ce référentiel qui est consacrée à l'intelligence artificielle, mais il y a aussi le souhait de l'ARCEP d'être plus globalement sur la thématique de l'intelligence artificielle. Et donc, Sandrine Elmi-Hersi, vous êtes chef de l'unité Internet ouvert à l'ARCEP. Et du coup, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour cette journée d'études, donc comme ça a été rappelé, pluridisciplinaire et multipartite sur les bénéfices de l'IA, mais aussi les défis représentés par l'intelligence artificielle. Donc, merci en particulier à l'Internet Society, à la Scientia Business School, mais aussi à l'ensemble des partenaires de rendre donc cette discussion possible. Donc, comme ça a été dit, l'ARCEP est l'autorité en charge de réguler les communications électroniques et notre périmètre d'activité s'est progressivement étendu au fur et à mesure des années avec donc l'inclusion de la régulation de la distribution postale en 2005, puis la régulation de la distribution de la presse en 2019. Avant cela, donc depuis 2015, on est en charge de garantir la mise en œuvre du principe de neutralité du net sur lequel je reviendrai. Et plus récemment, nous avons aussi donc décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de notre régulation centré sur l'impact environnemental du numérique. Et enfin, plus récemment, nous avons donc reçu de nouvelles compétences sur donc le cloud et les services d'intermédiation de données. Donc, je me permets ce rappel puisque cette expérience-là de régulation de différents secteurs délimite en fait le périmètre de notre contribution et de nos prises de position sur l'intelligence artificielle. Mais donc plus généralement, depuis l'émergence de ChatGPT, l'intelligence artificielle est devenue, comme nous le savons, donc un sujet central dans le débat public à mesure que les citoyens et les organisations furent amenés à un usage direct de l'IA générative, donc de ses prouesses, de ses potentialités, mais aussi mis en face de un certain nombre de risques. Et donc, l'IA générative est bien sûr une technologie une innovation aux potentialités multiples. Donc, on va aborder cet après-midi l'impact, par exemple, sur l'emploi, sur la santé. Donc voilà, c'est vraiment euh, une technologie qui, si elle est mise au bénéfice de tous, pourra effectivement apporter un certain nombre d'atouts. Son développement soulève aussi un certain nombre d'enjeux qui pousse les régulateurs et plus largement les pouvoirs publics à investir donc la question de l'intelligence artificielle. On peut par exemple citer le rapport rendu en mars 2024 par la Commission sur l'intelligence artificielle, mettant en avant une série de recommandations pour que la France puisse tirer parti de la révolution technologique que représentent ces technologies. Au niveau européen, il y a bien sûr eu donc la publication récente de la version finalisée du règlement relatif à l'intelligence artificielle après plusieurs années de négociations et de discussions entre États membres pour mettre en place donc un régime permettant de maîtriser les risques associés à certains cas d'usage d'intelligence artificielle, mais aussi voilà, un certain nombre d'obligations horizontales, notamment en matière de transparence pour les modèles de fondation. On peut aussi citer donc, nous, un avis qui nous a aussi beaucoup intéressé, publié par l'autorité de la concurrence, donc sur les stratégies mises en place notamment par les grands acteurs du numérique visant à consolider leur pouvoir de marché en amont de la chaîne de valeur de l'IA générative. Et au niveau international, il y a bien sûr le sommet relatif à l'intelligence artificielle qui aura lieu le 10 et 11 février 2025. Donc dans ce contexte, l'ARCEP, en tant que l'un des régulateurs du numérique, a souhaité mettre à disposition son expertise pour contribuer à ce débat public en tirant donc les leçons de sa pratique de régulation en relation en particulier avec l'ouverture d'Internet et les marchés numériques. Donc on
on n'a pas attendu l'émergence de l'IA générative pour travailler sur l'intelligence artificielle, en particulier sur les potentialités que représente l'IA dans le secteur télécom. Donc, on avait publié une première note dès 2018. On a participé aussi à des travaux européens au sein du BEREC, donc qui rassemble l'ensemble des régulateurs télécoms européens. Et le travail sur l'IA dans les télécoms continue dans le cadre de cycles prospectifs dédiés au réseau du futur. En 2023, donc, nous avons commencé à nous pencher spécifiquement sur les enjeux de l'IA générative en organisant une série de séminaires internes avec des experts, chercheurs et autres autorités publiques travaillant sur le sujet. Nous avons aussi participé donc, aux États généraux de l'information avec donc, notamment notre présidente Laure de la Raudière qui a donc livré dans son audition de premières analyses sur l'impact de l'IA générative en matière d'Internet ouvert, sujet voilà, que je vais détailler un peu plus dans le reste de cette keynote. Et enfin, plus récemment, donc, nous avons participé à une consultation publique de la Commission européenne sur les enjeux concurrentiels et économiques de l'IA générative. Nous avons notamment mis en avant le caractère polyvalent des applications d'IA générative et les opportunités considérables d'un point de vue de la compétitivité et d'un point de vue économique donc de l'IA générative, mais aussi certains questionnements de nature concurrentielle, certaines préoccupations qui pourraient émerger, notamment en raison de la dépendance de l'IA générative vis-à-vis des fournisseurs de données et de services cloud. Donc, dans les prochains mois, prochaines années, il s'agira notamment de voir et de vérifier que les règlements adoptés au niveau européen, donc notamment le Digital Markets Act et le prochain Data Act, sont suffisants pour prévenir donc ces potentielles problématiques concurrentielles sur le marché de l'IA générative. Et nous avons publié en juillet le rapport sur l'état de l'Internet, donc qui est une publication annuelle sur l'état général de l'écosystème d'Internet, voilà, qui revient sur différentes problématiques chaque année dans le périmètre de régulation de l'ARCEP. Et donc, pour la première fois, nous avons dédié un chapitre à l'impact de l'IA générative sur Internet, et en particulier sur le principe d'un Internet ouvert. Et ce sujet donc, a fait l'objet d'une table ronde avec différentes parties prenantes, voilà, dont l'enregistrement est disponible si cela peut vous intéresser. Et donc, je vais surtout insister et vous détailler ces analyses sur l'impact de l'IA générative sur l'Internet ouvert. Donc, peut-être pour les personnes qui ne sont pas encore familières avec le principe d'Internet ouvert, c'est un principe qui est garanti et défini par un règlement au niveau européen donc, adopté en 2015 et donc qui prévoit le droit des utilisateurs, des citoyens européens, d'accéder aux informations et contenus de leur choix sur Internet et aussi donc, de partager le contenu de leur choix, quel que soit le destinataire de leur requête, l'origine de la requête ou le terminal utilisé. En découle un certain nombre de garanties en matière de neutralité du net, notamment un certain nombre d'obligations portant sur les fournisseurs d'accès à Internet. Et donc, veiller sur le respect de ces obligations fait partie du cœur de métier de l'ARCEP et notamment de mon équipe. Mais en découle également une application plus large de ce principe qui pousse à interroger, mettre en question les potentiels verrous qui peuvent émerger et restreindre la capacité des utilisateurs d'accéder et de partager le contenu de leur choix dans un contexte d'un écosystème Internet en constante évolution et complexification. Donc, par exemple, on avait publié en 2018 un rapport sur l'impact des systèmes d'exploitation et des terminaux sur l'Internet ouvert. L'ouverture des écosystèmes numériques est aussi un sujet central dans les nouvelles réglementations portées au niveau européen, par exemple autour du Digital Markets Act. Et le droit à un Internet ouvert et neutre, mais aussi la liberté des utilisateurs vis-à-vis des algorithmes des services numériques a été proclamé à nouveau dans la déclaration des principes et droits numériques au niveau européen. Et donc là, c'est peut-être le moment où vous vous demandez le lien entre IA générative et Internet ouvert. En fait, on assiste à une évolution assez importante puisque les IA génératives deviennent une nouvelle porte d'entrée pour accéder au contenu sur Internet. Donc, d'une part, on voit le développement d'outils de synthétisation, de chatbots,
parfois en substitution de services numériques traditionnels, notamment les moteurs de recherche. On a notamment une étude de l'Institut Gartner qui prévoyait en 2026 une baisse de 25% du volume de requêtes à destination des moteurs de recherche du fait du développement de chatbots. On voit aussi que les acteurs du numérique et les grands services du numérique intègrent de plus en plus des briques d'IA générative dans leurs services. On peut citer le projet Gemini par Google ou côté terminal, la fonctionnalité Apple Intelligence pour les appareils de l'écosystème Apple. Donc l'IA générative pourrait s'imposer dans la plupart de nos usages du numérique et devenir une nouvelle passerelle de plus en plus incontournable pour accéder et partager de l'information en ligne. Donc, en dehors des enjeux liés à la propriété intellectuelle, aux droits d'auteur, donc qui sont prégnants et sur lesquels se penchent d'autres autorités et d'autres régulateurs, les conséquences en matière d'Internet ouvert sont encore à évaluer. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous avons commencé à travailler et un chantier sur lequel nous allons travailler tout au long de l'année 2025. En ce moment, nous recherchons des chercheurs et partenaires travaillant sur le sujet pour s'associer avec nous à ce défi et aboutir en 2025 à la formulation d'un certain nombre de recommandations pour concilier IA générative et Internet ouvert. Il faut quand même noter que l'IA générative peut aussi être un outil d'encapacitation, d'empowerment des utilisateurs, mais cela est vrai seulement si nous garantissons le développement de l'IA générative comme un bien commun et donc l'IA générative soit compatible avec les droits et libertés des internautes, donc, y compris en matière d'Internet ouvert. Donc, nous avons divisé en deux catégories les possibles impacts que pourrait avoir l'IA générative sur l'Internet ouvert. Donc, la première catégorie d'impact, c'est l'impact sur l'accès au contenu sur Internet par les utilisateurs. Donc, on a ainsi un passage de moteurs de recherche à des moteurs de réponse. Or, l'interface des outils d'IA générative laisse peu de prise à l'utilisateur sur le contenu auquel il accède, avec notamment une incitation à la fourniture de réponses uniques, un certain manque de transparence quant aux sources utilisées et peu de choix de paramétrage laissés à l'utilisateur. L'utilisation de l'IA générative accentue aussi le phénomène de délégation, puisque l'utilisateur accède à un contenu ad hoc dont les contours sont définis par les paramètres choisis par le fournisseur d'IA et le modèle d'IA utilisé. Il faut aussi rappeler les limites inhérentes au système d'IA, qui s'inséreraient entre l'utilisateur et son contenu en termes de biais, bien sûr, mais aussi les risques d'hallucination qui sont de plus en plus documentés. Et on note aussi que la combinaison de la génération du contenu et de la personnalisation des résultats pourrait représenter un certain risque d'enfermement de l'utilisateur dans ses propres représentations et peut-être donner une nouvelle actualité et une nouvelle force au phénomène de bulle de filtre algorithmique. La seconde catégorie d'impact, c'est l'impact sur le partage d'informations sur Internet et la richesse du contenu sur le net. Donc déjà, d'une part, la nature statistique des systèmes d'IA générative tend à favoriser davantage les publications généralistes communes au détriment d'informations plus spécialisées de niche. On note aussi que si l'IA générative peut faciliter, accompagner la création de contenu, l'absence de marquage des contenus générés par ces systèmes ou appuyés par la génération de contenu par ces systèmes pourrait désinciter les utilisateurs finaux, mais aussi professionnels, à publier des contenus originaux. Donc, en plus d'un impact assez certain sur la création, la production de contenu original est aussi essentielle pour garantir le fonctionnement des modèles d'IA du fait des limites de la récursivité algorithmique et les risques de modèle collapse en anglais. Puisque lorsque les modèles IA sont entraînés sur des contenus créés par d'autres systèmes d'IA générative, la qualité et la diversité des informations fournies peuvent progressivement se détériorer. Il y a aussi un certain nombre d'impacts du développement de l'IA générative sur le marché du contenu, le marché des contenus et le modèle économique des fournisseurs de contenu traditionnels.
Donc on voit par exemple que les fournisseurs de contenu traditionnels, par exemple les médias, les grands médias, mais aussi les médias en ligne, tentent de normaliser de plus en plus leurs relations avec les fournisseurs d'IA générative par le biais d'accords bilatéraux. Néanmoins, avec l'émergence, à l'heure actuelle, seule une poignée d'acteurs dominent le marché de l'IA générative, et on voit que les grands fournisseurs d'IA ou les générateurs de contenu structurants choisissent finalement de conclure des accords seulement avec un certain nombre de fournisseurs de contenu qui sont souvent les grands fournisseurs de contenu. Et on voit par exemple dans le secteur des médias que certains journaux sont laissés de côté et ne parviennent pas à accéder à ces accords bilatéraux. Et donc, il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement qui se crée sur le marché du contenu à mesure du développement de l'IA générative. Donc, que faire face à ces problématiques? Est-ce qu'il faut s'alarmer? Non, on ne le pense pas, puisque certaines de ces problématiques ont été aussi soulevées pour d'autres services numériques algorithmiques, et des solutions ont pu être trouvées. Il faut aussi noter que certaines de ces problématiques pourraient être, si ce n'est être résolues, mais au moins atténuées par la mise en œuvre du règlement IA et un certain nombre d'initiatives portées par les pouvoirs publics, mais aussi par la recherche et la filière numérique, intelligence artificielle elle-même. Mais nous pensons néanmoins à l'ARCEP qu'il faut se pencher dès maintenant pour créer les conditions essentielles pour concilier IA et Internet ouvert. Donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est un sujet qui va nous occuper toute l'année, mais on a déjà identifié des premières pistes de solutions. La première, donc, c'est soutenir les travaux, en particulier dans le milieu de la recherche, centrés sur l'amélioration des performances, du niveau de transparence et de l'auditabilité des systèmes d'IA. Il faut aussi travailler sur le fait de donner davantage d'informations et de moyens aux utilisateurs pour définir les modalités de leur participation et de leur accès au contenu sur Internet, y compris via une IA générative. Par exemple, notre présidente avait publié dans Le Monde une tribune qui appelait à mettre en place un droit de paramétrage dans le contexte du développement de l'IA générative comme nouvelle porte d'entrée vers Internet. Il s'agit aussi d'assurer un certain degré de transparence sur les sources utilisées à destination des utilisateurs. Et il y a aussi des discussions autour d'une potentielle obligation ou incitation à un pluralisme algorithmique qui pourrait être aussi pertinent dans ce cadre-là. Il s'agira aussi de mobiliser les outils réglementaires existants pour préserver l'ouverture du marché de l'IA générative et justement inférer ce possible scénario de générateur de contenu structurant dans le marché, donc via le Digital Markets Act et aussi le Data Act. Et enfin, nous pensons qu'il faut aussi réfléchir à de possibles outils de régulation ou incitatifs complémentaires à la lumière de notre expérience en matière d'ouverture des écosystèmes numériques, par exemple réfléchissant à une potentielle collecte de données sur les plus grands acteurs, mais aussi à un possible principe de non-discrimination ou du moins à une veille active sur les accords bilatéraux ou multilatéraux entre fournisseurs de contenu et générateurs de contenu, fournisseurs d'IA générative. Et oui, enfin, pour conclure, c'est un sujet que je n'ai pas approfondi, mais qui nous occupe également. C'est le sujet de la soutenabilité de l'IA, puisque aujourd'hui, on parle dans cette journée d'études de l'IA pour tous. Et dans l'appellation pour tous, il faut aussi prendre en compte l'intérêt des générations futures et le besoin de construire un avenir durable à l'intelligence artificielle. Or, comme c'est de plus en plus abordé, il y a un vrai sujet sur la consommation en ressources de ces systèmes, en ressources énergétiques, puisqu'on voit une augmentation assez prégnante de la demande en électricité des centres de données, en particulier du fait du déploiement du boom de l'IA générative. Il y a notamment le rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui prévoit un doublement de la demande en électricité des centres de données horizon 2026. On voit aussi l'abandon des objectifs environnementaux par un certain nombre de grands acteurs du numérique du fait du développement de l'IA générative.
La consommation en ressources abiotiques est aussi un sujet hein, dans le numérique et en matière d'IA, puisque l'IA, les modèles algorithmiques de l'IA reposent sur un certain nombre de serveurs et de terminaux dont la fabrication demande la consommation en ressources, y compris de minéraux et métaux rares. Donc sur ce point-là, pour nous, il est important d'améliorer la connaissance et l'évaluation des impacts environnementaux de l'IA générative via des analyses multicritères, mais aussi la mise à disposition de données d'inventaire par les acteurs. Enfin, il est nécessaire de mettre en place des mesures de sobriété et d'éco-conception, y compris par le soutien à des modèles d'intelligence artificielle plus frugaux. Donc, comme ça a été dit, nous avons notamment publié un référentiel général d'éco-conception des services numériques qui inclut toute une partie dédiée à l'intelligence artificielle. Et voilà, nous allons continuer à travailler dans les prochaines années pour s'assurer donc du développement de l'IA générative au service du bien commun et dans le respect des objectifs environnementaux européens et internationaux. Donc, je vous remercie. Sandrine Elmi Hersi de l'ARCEP, merci pour cette intervention et pour les positions. Et vous avez parlé notamment de la transparence, et c'était un sujet qui est beaucoup ressorti dans le café IA que nous avons eu juste avant.